La cache, chapitre 7. J'attends plus d'1 heure. Le gars ne joue plus aucune de ses chansons, et c'est mieux comme ça. Je crois que c'est mal de s'approprier les chansons des autres. Les couleurs qu'il aimait sont différentes, plus sombres et plus ternes. Je gage que s'il jouait ses chansons à elle, les couleurs seraient plus vives, plus vibrantes. Je me fais ces réflexions pour me distraire du fait que je commence à avoir froid et faim. Je suis sur le point de partir lorsque la musique s'arrête. Tous mes muscles se tendent lorsque je l'entends dire. C'est la pause. De retour dans 15 minutes. Quelques applaudissements épars, puis le cliquetis de la vaisselle et le murmure des voix reprennent le dessus. Je m'approche de la porte. Des gens commencent à sortir, y compris le couple de tout à l'heure. Je me demande si je devrais leur demander s'ils ont fait mon message lorsque j'entends un bruit derrière moi. Je me retourne et vois une porte s'ouvrir. Un cône de lumière se répand dans le stationnement et un gars apparaît. Il jette un regard de l'autre côté, puis se retourne et me regarde droit dans les yeux. Il ne dit rien. « Hey !» dis-je d'une voix rauque. Je me racle la gorge et m'approche de lui. Il a quelques années de plus que moi, environ 20 ans. Ses cheveux sont longs et attachés en queue de cheval. « dis-je. Vous êtes le chanteur ?» Il allume une cigarette, inspire profondément et laisse lentement sortir la fumée. « Qui est-ce que ça intéresse ?» demande-t-il. Il ne se prend pas pour n'importe qui, celui-là. « Moi, c'est au sujet d'une de vos chansons. » Il tire une autre bouffée. « Ouais. Je l'ai déjà entendue et je cherche la fille qui la chante. » La cigarette s'arrête à mi-chemin de sa bouche. « Répète ça. » La fille qui chante cette chanson au sujet du voyage et du lac Ska. Je veux la trouver. Il rit, mais sans joie. « Ah oui? Et pourquoi donc ?»« Parce que, dis-je en haussant les épaules, je le veux. Je veux dire, j'aime sa musique. Et je veux la rencontrer. Vous la connaissez ?» Il tire 3 autres bouffées avant de murmurer. « Je l'ai connue, autrefois. » Mon sang se glace. « Autrefois ?» dis-je suffoqué. « Elle n'est pas... » Je n'arrive pas à dire morte. « Partie, n'est-ce pas ?» Il hausse les épaules. « Pas autant que je sache. La dernière fois que je l'ai vue, Jolène travaillait dans un café près de la marina. »« Jolène ?»« Ouais, dit-il. Du moins, je pense que c'est d'elle que tu parles. »« Est-ce qu'elle chante là-bas ? Ça m'étonnerait. Mais avec elle, on ne sait jamais. »« Est-ce qu'elle est toujours là ?» Il laisse tomber son mégot dans une boîte de métal près de la porte et répond. « Je ne sais pas. Faut que j'y aille. »« D'accord. Merci. Qui que vous soyez. » La porte s'est déjà refermée. L'attitude du gars m'a agacé royalement. Mais je l'oublie vite lorsque je comprends soudainement que je l'ai trouvé. Jolène. Ce nom lui va à la perfection. J'aurais dû le savoir. C'est sans doute son nom de famille qui commence par un C. Le café près de la marina. La marina n'est pas loin d'ici. Il me reste une demi-heure. Je saute sur ma bicyclette. Il y a 2 cafés près de la marina. L'un d'eux appartient à une chaîne connue. L'autre, le Javajo, est fermé. Je m'approche de la fenêtre et jette un coup d'œil à l'intérieur. On dirait que quelqu'un a essayé de créer un thème maritime tropical. Des photos de bateaux et des encres de laiton décorent les murs bleu marine et le comptoir à la forme d'une proue, où se balancent de faux perroquets. Je suis pas mal certain que Jolène ne travaillerait pas dans un endroit aussi kitsch, jusqu'à ce que j'aperçoive le pupitre à musique dans un coin. Il y a une guitare appuyée sur un tabouret derrière le pupitre, et soudain, l'endroit ne me paraît plus aussi médiocre. Il a du caractère, et c'est ici que je vais la trouver demain. Les J de Javajo sont un indice de plus. Tout concorde. Dans moins de 24 heures, nous aurons fait connaissance. Je vérifie l'heure de nouveau. Il ne me reste que 17 minutes avant le couvre-feu, et je ne veux pas risquer d'être encore privé de sortie. Pas question. Je force mes muscles à redoubler d'efforts, et la chance est de mon côté. Les quelques feux de circulation que je rencontre sont verts, et j'entre dans le garage à 22 heures pile. Lorsque j'arrive dans la cuisine à bout de souffle, ma mère me jette un regard de travers. Elle pointe son index vers l'horloge. Il est 1 minute passé l'heure. « Je ne suis pas en retard, dis-je. J'étais à temps dans le garage. »
Elle lève les yeux au ciel et grommelle quelque chose au sujet de mon impertinence. Puis elle bâille et dit qu'elle va se coucher, parce qu'elle travaille tôt demain matin. C'est tout, pas d'interrogatoire. Si elle doit partir tôt, il n'y aura pas d'interrogatoire demain non plus. Ma chance commence vraiment à tourner.